Chers amis, bonjour. J'ai décidé de temps en temps de vous faire quelques vidéos pour ce temps que nous allons passer ensemble à traverser cette épreuve du coronavirus. Et donc de temps en temps, je vous proposerai des vidéos, soit de réflexion, soit de lecture, soit d'annonces, qui seront un moyen, voilà, une petite proposition pour traverser ce temps. Avant tout, je tiens à dire qu'au nom des prêtres et des sœurs de votre Église, nous sommes avec vous, nous prions pour vous et nous serons là toujours pour vous, avec vous. Si certains d'entre vous sont malades, sont confinés chez eux, nous pouvons venir leur apporter l'Eucharistie. Ceux qui ont besoin justement de ce réconfort que seul le Christ apporte, n'hésitez pas et on se déplacera pour vous apporter l'Eucharistie. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une petite réflexion sur les valeurs théologales. Les valeurs théologales sont les valeurs de foi, d'espérance et de charité. Ce sont des valeurs qui viennent de Dieu, qui sont propres à Dieu, qui sont données à l'homme, à la différence des vertus cardinales qui sont, disons, humaines. Et ces valeurs théologales nous aident peut-être à réfléchir un petit peu à cette période que nous traversons avec ces difficultés liées au coronavirus. Concernant la question de la foi, il y a à travers cette épreuve un défi qui est posé à notre foi. D'abord, la foi dans l'importance des sacrements. J'ai été personnellement touché de voir comment un grand nombre de fidèles étaient presque blessés de ne pas pouvoir avoir accès à l'Eucharistie en particulier. Donc de ne pas pouvoir communier, tant cela était important pour vous. Cela témoigne d'une foi dans l'importance des sacrements, car les sacrements sauvent. La foi des Chaldéens n'est donc pas une foi simplement culturelle ou une foi où il s'agirait de répondre à une obligation sociale, mais véritablement une foi sincère dans les sacrements. Pour cela, je me permets de vous dire mes remerciements. J'ai trouvé ça extrêmement profond et cela a dépassé même mes attentes. La foi va être aussi une foi qui va nous projeter dans la place de Dieu en traversant cette épreuve. Cette épreuve est une épreuve où tous doivent participer, en particulier les blouses blanches, qui sont, je pense aussi, de véritables héros. Et donc qui luttent avec la science, avec la raison, et cela est très juste. C'est aussi une lutte de chacun d'entre nous avec ses responsabilités. Mais il ne faut pas écarter la sphère divine, c'est-à-dire la place de Dieu dans ce combat contre le coronavirus. Et derrière cette lutte, il y a aussi véritablement la foi et la capacité à montrer qu'on peut, pour de bonnes raisons, prendre de justes risques pour témoigner de cette foi en Dieu qui est plus grand, qui est plus important que nos propres vies dans ces moments difficiles. Et c'est pour ça que les prêtres apporteront autant qu'ils le peuvent l'Eucharistie à des personnes malades pour témoigner de cette foi en Dieu et de l'amour du peuple de Dieu. Il y a la foi, il y a aussi l'espérance. L'espérance, vous voyez, c'est comme un regard porté au-delà. Nous traversons une épreuve, cette épreuve durera un temps, mais il y aura bien une fin à cette épreuve. Et l'espérance nous amène déjà à penser l'après. Il y a une lutte au quotidien et nous sommes dedans de plus en plus, mais il y a aussi un regard au-delà de cela, au-delà de cette épreuve, et de toutes les conséquences que nous devrons tirer de cette épreuve. Par exemple, pour les relations que nous entretenons
les uns avec les autres. Nous serons réinterrogés pour l'importance des sacrements, comme je l'ai déjà dit, mais aussi de manière plus globale dans les relations internationales. Il y a sûrement beaucoup de choses, beaucoup de conséquences qui devront être tirées. Mais notre espérance nous porte encore plus loin vers Dieu qui est la fin ultime de toute personne. L'espérance dans la résurrection de toutes les personnes qui nous ont déjà quittés et qui nous quitteront. Nous les confions à Dieu et nous confions aussi leur famille à Dieu. Il y a enfin la charité. La charité, vous voyez, nous sommes un petit peu séparés les uns des autres. Parfois, certaines familles sont regroupées entre elles et je leur souhaite de vivre un véritable moment de charité, d'amour entre eux. Peut-être est-ce un temps aussi où on pourra apprendre à être ensemble, à vivre ensemble, à passer plus de temps ensemble. Et puis c'est aussi un temps qui va creuser notre désir, le désir de pouvoir enfin nous retrouver, de pouvoir enfin passer des moments ensemble, de pouvoir enfin vivre cette charité sans cette distance que la lutte contre le coronavirus demande. Foi, espérance et charité éclairent d'une certaine manière notre chemin. Mes amis, je vous proposerai donc de temps en temps des vidéos, des réflexions et des lectures. Je vous assure de ma sincère prière et demande à Dieu de vous bénir